Nous sommes ravis de vous proposer ce webinaire. Et avant de commencer, on tient à souligner que c'est une démarche collective initiée par la cousinade. Donc, c'est grâce aux cousins, c'est grâce à cette démarche collective que nous pouvons vous proposer aujourd'hui ce webinaire dans le cadre de la Semaine de l'emploi de la sécurité sociale. Alors, bienvenue dans ce premier webinaire cousin. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est là pour répondre à toutes vos interrogations donc, sur le réseau social professionnel LinkedIn, un réseau social professionnel donc, où vous pouvez suivre les informations, l'actualité de votre entreprise ou de diverses entreprises qui pourraient vous intéresser, de collègues ou de personnes que vous ne connaissez même pas peut-être, mais qui ont peut-être des atouts, des expériences ou des profils similaires aux vôtres. Et puis, en tant que salarié d'organisme de l'institution, eh bien, c'est l'occasion de soutenir votre organisme, soutenir l'institution. Donc, être inscrit et avoir un profil LinkedIn, c'est soutenir notre institution en likant et en commentant. Donc, le déroulement de ce webinaire, on vous laisse poser des questions. On y répondra volontiers au fil de l'eau. Et si déjà une première question arrive, on y répondra. Donc, on vous laisse réfléchir. Peut-être avez-vous vu nos tutos? On a proposé 4 tutos cette semaine. Des tutos sur LinkedIn. Vous les avez peut-être vus ou pas, vous avez peut-être des questions dessus, vous avez peut-être toute autre question sur LinkedIn. Si l'un d'entre vous veut prendre la parole ou poser sa question via le chat, nous sommes à votre écoute. Voilà, il y a peut-être une utilisation plus personnelle de LinkedIn, mais qu'importe, si c'est une question, un petit blocage personnel, on peut aussi essayer d'y répondre. Alors, sinon, en attendant les questions qui viendront au fil de l'eau, on a quelques astuces, bien sûr, à vous partager. Et la première astuce qu'on peut vous donner, c'est le b.a.-ba, c'est ne pas créer 2 fois son compte LinkedIn. Pourquoi? Parce que ça s'est déjà passé. C'est vrai que vous avez peut-être tendance à vous connecter à votre compte LinkedIn sur différents supports. Peut-être une tablette, un smartphone, un ordinateur personnel ou professionnel. À chaque fois que vous allez vouloir vous connecter, et j'insiste bien sur le mot connecter, c'est sur connexion qu'il faudra appuyer et pas sur créer un compte. C'est pas parce que vous changez donc de support qu'il faut créer un compte à chaque nouveau support utilisé. Une fois que vos réseaux sociaux internes. Alors, encore une fois, nous sommes ravis de vous proposer ce webinaire. Et avant de commencer, on tient à souligner que c'est une démarche collective initiée par la cousinade. Donc, c'est grâce aux cousins, c'est grâce à cette démarche collective que nous pouvons vous proposer aujourd'hui ce webinaire dans le cadre de la Semaine de l'emploi de la sécurité sociale. Alors, bienvenue dans ce premier webinaire cousin. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est là pour répondre à toutes vos interrogations donc, sur le réseau social professionnel LinkedIn, un réseau social professionnel donc, où vous pouvez suivre les informations, l'actualité de votre entreprise ou de diverses entreprises qui pourraient vous intéresser, de collègues ou de personnes que vous ne connaissez même pas peut-être, mais qui ont peut-être des atouts, des expériences ou des profils similaires aux vôtres. Et puis, en tant que salarié d'organisme de l'institution, eh bien, c'est l'occasion de soutenir votre organisme, soutenir l'institution. Donc, être inscrit et avoir un profil LinkedIn, c'est soutenir notre institution en likant et en commentant. Donc, le déroulement de ce webinaire, on vous laisse poser des questions. On y répondra volontiers au fil de l'eau. Et si déjà une première question arrive, on y répondra. Donc, on vous laisse réfléchir. Peut-être avez-vous vu nos tutos? On a proposé 4 tutos cette semaine. Des tutos sur LinkedIn. Vous les avez peut-être vus ou pas, vous avez peut-être des questions dessus, vous avez peut-être toute autre question sur LinkedIn. Si l'un d'entre vous veut prendre la parole ou poser sa question via le chat, nous sommes à votre écoute. Voilà, il y a peut-être une utilisation plus personnelle de LinkedIn, mais qu'importe, si c'est une question, un petit blocage personnel, on peut aussi essayer d'y répondre. Alors, sinon, en attendant les questions qui viendront au fil de l'eau, on a quelques astuces, bien sûr, à vous partager. Et la première astuce qu'on peut vous donner, c'est le b.a.-ba, c'est ne pas créer 2 fois son compte LinkedIn. Pourquoi? Parce que ça s'est déjà passé. C'est vrai que vous avez peut-être tendance à vous connecter à votre compte LinkedIn sur différents supports.
peut-être une tablette, un smartphone, un ordinateur personnel ou professionnel. À chaque fois que vous allez vouloir vous connecter, et j'insiste bien sur le mot connecter, c'est sur connexion qu'il faudra appuyer et pas sur créer un compte. C'est pas parce que vous changez donc de support qu'il faut créer un compte à chaque nouveau support utilisé. Une fois que vous avez créé votre compte, comme sur n'importe quel autre site, vous cliquez donc sur connexion, peu importe le support, et vous rentrez vos identifiants qui, sur LinkedIn, sont une adresse email et un mot de passe. Voilà, donc, on fait attention à faire la différence entre s'inscrire et se connecter. Mais si par malheur, on a créé 2 fois son compte, on a une petite astuce. Aussi. LinkedIn vous permet de fusionner 2 comptes existants qui vous permettraient de regrouper dans un seul et même compte les personnes et les entreprises que vous suivez sur l'un et l'autre. Comme ça, vous ne perdez pas les communautés que vous vous êtes créées sur un compte et puis sur l'autre. Voilà. Des questions peut-être à ce sujet ou d'autres questions? Oui, une main est levée. Allez-y, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Sophie Netchari. J'ai toujours cru que LinkedIn, c'était plutôt fait pour la recherche d'emploi, en fait, pour permettre de voir des offres et pour pouvoir postuler. Apparemment, dans ce que vous avez dit en introduction, vous n'avez pas cité cet exemple-là. Du coup, moi, je veux bien qu'on reprenne toutes les utilités de LinkedIn. Très bien. Donc, LinkedIn, effectivement, c'est un réseau social professionnel. Effectivement, il y a des personnes et des entreprises qui sont sur LinkedIn. Donc, les personnes, elles peuvent utiliser ce réseau social, effectivement, pour rechercher un emploi, rechercher un stage, rechercher une expérience professionnelle. C'est d'ailleurs le but premier de LinkedIn. Oui, et les entreprises, de leur côté, elles peuvent également s'en servir pour recruter, déposer des offres d'emploi, et les personnes qui ont les profils qui matchent avec les critères de recherche de l'offre d'emploi, LinkedIn, avec son algorithme, permet d'avertir les personnes des nouvelles offres d'emploi qui ont été postées sur LinkedIn. Donc, effectivement, c'est une caractéristique de LinkedIn, mais pas que. Effectivement, ça permet aussi de se créer un réseau professionnel, une communauté, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, effectivement, sur LinkedIn, je suis des entreprises qui ont des valeurs qui me ressemblent et je suis amie avec des personnes, soit que je connais ou que je ne connais pas, et certaines parce qu'elles ont le même métier que moi ou qu'elles ont des expériences professionnelles identiques ou qui ressemblent aux miennes, ou simplement des personnes qui publient du contenu et dont ces informations m'intéressent. Voilà, c'est une source d'information aussi pour moi, et plutôt, comme je vous disais, côté professionnel. Oui, donc il y a 3 niveaux. Hein. Effectivement, il y a la recherche d'emploi. Les gens utilisent LinkedIn pour être actifs et en veille. Aussi parce qu'on aime bien l'entreprise, comme l'a dit Laura. Moi, on suit Toulouse Métropole. Enfin, moi, j'aime bien suivre Toulouse Métropole pour savoir ce qui se passe dans Toulouse. Et le 3e niveau, c'est parce que je suis salariée de l'institution de la CPM Haute-Garonne. Je suis sur LinkedIn pour soutenir cette institution et pour soutenir la CARSAT, la CAF, lorsque je vois leurs événements. Donc oui, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs motivations de s'inscrire à LinkedIn. Est-ce que nous avons répondu? Okay, alors oui, je peux poursuivre du coup, parce que alors, moi, je n'ai même pas été voir à quoi ressemblait LinkedIn. Du coup, ça signifie qu'on peut avoir aussi des échanges de bonnes expériences dans le cadre de LinkedIn, ou au contraire, on crée un contact et ensuite, si on veut échanger des bonnes expériences, on passe par un autre réseau de communication, puisque avec la personne, on peut échanger des mails, via mail ou se contacter en dehors de ce réseau social. Alors, LinkedIn est avant tout, le but, c'est de mettre les gens en réseau. Donc, LinkedIn va permettre de connecter les gens. Donc, on est bien sûr dans un point de vue professionnel. On ne va pas être sur Tinder. Donc, on est là pour se créer du réseau professionnel. Donc, c'est très puissant. Et à ce niveau-là, vous aurez besoin de créer, entre guillemets, des contacts, enfin des amis ou des contacts. Et il y aura des contacts de premier niveau. Et puis après, il y aura les contacts de mes contacts. Donc, il y aura toute une architecture parce que j'aurai d'abord créé mon compte, que j'aurai fait des recherches sur des potentiels contacts, donc des collègues de bureau que j'ai repérés sur LinkedIn. Je vais me connecter à ces collègues de bureau et le contenu, nos contenus vont s'entremêler après. En fait, si vous voulez, on va prendre l'exemple donc sur LinkedIn.
Je vais vous partager l'écran. Alors, j'ajoute ici, on ne sait pas effectivement votre niveau d'utilisation de LinkedIn, donc nos explications, elles vont être de tout niveau. Elle va être effectivement des explications sur de la création d'un compte, ou après sur du paramétrage. On est là pour répondre à toutes les questions. Donc, quand vous voulez vous créer des relations, comme vous disiez, Sophie, soit vous connaissez le nom de ces personnes et vous allez les rechercher en mots directement. Une fois que vous les recherchez, vous demandez à les suivre. Et après, si vous voulez échanger avec eux, alors de manière directe, j'ai envie de dire, il y a une messagerie interne dans LinkedIn, là, ici en bas à droite. Mais après, ça peut être finalement des échanges indirects, sans s'adresser particulièrement à cette personne. Vous allez peut-être publier du contenu concernant votre activité et les gens qui vous suivent seront intéressés par ce contenu et le verront ici dans ce fil d'actualité. Par exemple, Laura, regarde ici, sur l'écran que partage Laura Dulac aime ceci. Et en fait, ça signifie qu'à partir de son compte LinkedIn, Laura a liké, elle a mis un pouce bleu sur le post ci-dessous de Christelle Laga. Et donc, si vous êtes, par exemple, que vous êtes ami avec moi, que vous me suivez dans votre fil d'actualité, vous allez voir ça. Vous ne connaissez peut-être pas Christelle Laga, vous voyez qu'elle est du domaine de la santé publique. Peut-être que ça vous intéresse du coup de suivre son contenu à elle. Et donc là, vous avez un petit bouton plus suivre qui vous permet finalement de suivre une nouvelle personne que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une amie finalement d'une amie que vous avez déjà. Et de fil en aiguille, comme ça, vous allez vous créer une communauté, comme je disais, de gens que vous connaissez ou pas, qui vont publier du contenu qui vous intéresse. Et oui, voilà, votre question, Sophie, c'est comment entrer en contact? Si vous voulez entrer en contact avec Christelle, une fois que vous êtes ami avec elle, comme je le disais, vous pouvez la contacter directement sur sa messagerie. Si vous cliquez sur Christelle Laga, vous allez aller sur son profil LinkedIn et si elle a rendu accessible ses données personnelles, il est possible effectivement qu'elle ait affiché son adresse email. Après, libre à vous de la contacter par email si vous le souhaitez. Ou sinon, juste simplement d'aller sur votre fil d'actualité LinkedIn et de regarder ses publications. Alors, il faut savoir que sur LinkedIn, tout est transparent et par défaut, oui, toutes vos coordonnées seront visibles. Adresse email seront visibles à vos contacts, hein, pas à la terre entière, mais aux personnes que vous avez acceptées comme contacts. Mais dans les paramétrages, par la suite, on peut modifier tout ça. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-nous, n'hésitez pas. Non, merci, c'est très clair en fait. Et puis comme il y a une messagerie qui est directement intégrée dans LinkedIn, en plus, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser l'autre messagerie. Voilà. Au niveau confidentialité, tout le monde ne peut pas vous écrire des messages. Hein. LinkedIn, ça peut être bien paramétré et bien cadré. Pas d'inquiétude, la confidentialité est respectée. Voilà. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe sur une prochaine astuce? Monsieur P ou Madame Payon, allez-y, je vois une main levée. Oui, Madame Payon. Faiblement. Mais faiblement, oui. Donc, c'est Madame Payon, Virginie Payon, CTI Toulouse. J'ai une question à vous poser, je ne sais pas si vous pourrez là y répondre en live. Je vous explique qu'au niveau du CTI Toulouse, on a un profil LinkedIn, mais ce profil qui a été créé il y a de nombreuses années, je pense, était un profil comme si le CTI était un individu, une personne. Oui. Ce n'est pas une page, c'est un compte en fait. Voilà, exactement, oui. C'est un compte, hein, comme si nous étions une personne. Pas une page, comme si nous étions une entreprise à part entière. C'est-à-dire que quand on va sur notre compte, on voit effectivement, et quand on devient, alors je ne sais pas, quand on nous suit, on va dire, je ne sais pas comment on dit, quand on se connecte avec nous, on peut voir nos informations, notre activité, mais on n'a pas une page comme vous pouvez avoir Assurance Maladie ou d'autres entreprises, Assurance Maladie tout court, avec l'accueil à propos d'eux, les postes et surtout les emplois. Donc, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée parce que là, on se pose vraiment des questions à savoir comment on pourrait basculer pour avoir un compte entreprise, une page, je ne vais pas dire un compte, alors une page entreprise.
mais je ne sais pas comment on peut reprendre l'historique, vous voyez, de notre compte, parce que je ne voudrais pas tout scratcher. Et tout à l'heure, comme vous disiez qu'on pouvait peut-être fusionner. Fusionner, oui. Alors, fusionner deux comptes, j'en suis certaine. Fusionner une page entreprise, finalement, fusionner un compte existant avec une page entreprise que vous créeriez, c'est peut-être possible. On va se renseigner et on vous apportera la réponse. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous créez une page entreprise, impérativement, il faut qu'elle soit rattachée à un compte personnel. Elle ne peut pas exister ou vivre toute seule, en fait, cette page entreprise. Parce que derrière, il faut qu'il y ait un humain, voilà, un administrateur qui puisse y publier dessus. Donc aujourd'hui, par exemple, la page de la CPM de la Haute-Garonne, elle est rattachée à nos profils LinkedIn, Laura et Odile, et on a toutes les deux la main sur cette page. Voilà. Alors, pour vous renseigner, pour vous expliquer, si on a une réponse à la fin de ce webinaire, nos adresses e-mail vont apparaître et vous pourrez nous relancer parce qu'on ne vous connaît pas là, on ne voit que votre nom. Donc, on fera des recherches et comme ça, on vous communiquera, si l'astuce existe, on vous communiquera la démarche à suivre pour pouvoir finalement fusionner cette page avec ce compte, sachant que quand on fusionne deux comptes, je suis sûre qu'on fusionne les communautés, c'est-à-dire que vous ne perdez pas les personnes qui vous suivent sur les deux comptes respectifs. Je ne sais pas si c'est la même donc entre une page et un compte. Par contre, pour ce qui est du contenu qui a été publié, pareil, aujourd'hui, je n'en suis pas certaine. Je ne sais pas si LinkedIn reprend tout votre historique de publication depuis le départ. Mais c'est possible. On peut rester en contact et... On note votre question et on reviendra vers vous pour vous apporter une réponse claire. Il y a Claude Rus qui voudrait nous poser une question. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour ce webinaire des cousins, hein, c'est sympa. Du coup, j'avais une petite question. Je voudrais créer un compte pour soutenir mon institution, mais quand je configure l'adresse de courrier électronique, est-ce qu'il vaut mieux mettre une adresse pro ou une adresse perso? Alors là, moi je me suis posé la même question et j'ai mis une adresse professionnelle pour mon compte LinkedIn parce que le but pour moi d'être sur LinkedIn, l'utilité, c'était une activité professionnelle puisque je gère les réseaux et j'y trouvais pas, j'avais pas d'intérêt personnel. Au fur et à mesure, j'y trouve un intérêt personnel, donc j'aurais pu mettre une adresse personnelle, il n'y a aucun souci. Adresse pro ou personnelle, il n'y a pas de différence, sauf qu'elle va surtout être lorsque je perds mon mot de passe et que je redemande un nouveau mot de passe. Voilà, la différence et l'utilité de cette adresse email, c'est surtout dans la réception d'un éventuel mot de passe si on le perd. Alors, faites plutôt... Tant qu'on est dans l'entreprise, oui, tout va bien, mais le jour où on quitte l'entreprise, on quitte son adresse email professionnelle. Et si on perd ses codes de connexion, on n'a plus accès du tout à son compte. Aujourd'hui, j'ai envie de dire peut-être créer votre compte avec la boîte email que vous utilisez le plus. Si c'est votre professionnel, utilisez la professionnelle. Si c'est la personnelle, utilisez la personnelle. Mais effectivement, il faut garder en tête que si voilà, vous perdez votre mot de passe ou quoi, il faut avoir accès à cette boîte email avec laquelle vous avez créé votre compte. Après, petite astuce, il est toujours possible dans les paramètres de votre compte de changer vos identifiants et vos coordonnées. Donc, si demain, vous voulez changer la boîte mail qui est associée à votre compte LinkedIn, il est possible aussi. Donc, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous pouvez rendre invisible votre adresse email. Donc, dans les paramétrages, donc, je disais au début, par défaut, tout est transparent et vos relations peuvent voir vos coordonnées, mais on peut aussi ne pas rendre visible son adresse email. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'utilité à cette adresse email, mis à part ce mot de passe à récupérer. Il n'y a pas d'autre utilité pour l'adresse email. Donc, c'est un choix libre. D'accord. Ben, merci beaucoup. De rien. D'autres questions ou pas? Jean-Sylvie? Je te vois. Bien. Alors, une autre astuce qu'on va vous
parler avec vous, c'est justement un peu des paramétrages. On parlait de paramétrage de cacher son adresse email. Eh bien, là, on va vous parler du paramétrage lié à la visibilité et lié à un profil privé en quelque sorte. La situation, c'est la suivante. Voilà, je suis Odile et le profil de Laura Dulac m'intéresse. Donc, je vais consulter son profil sur LinkedIn. Qu'est-ce qui va se passer du côté de Laura? C'est que je vais recevoir une notification me mentionnant qu'Odile Plouvier est venue visiter mon profil. Alors, c'est peut-être pas c'est peut-être indélicat. On n'a peut-être pas envie de savoir que, moi, j'ai peut-être pas envie de savoir que je suis repérée. Du coup, au niveau des paramétrages, il est possible, et Laura va vous le montrer, il est possible de se rendre invisible. Et tout ça gratuitement. Donc, quand vous êtes sur votre page d'accueil LinkedIn, vous allez cliquer en haut à droite, là, où j'ai la souris sur vous. Et vous allez cliquer sur « Préférences et confidentialité ». Donc là, on va rentrer dans les paramètres de votre compte. On va aller sur la gauche sur l'onglet « Visibilité » et sur « Options des vues de profil ». Alors, au niveau des... Il y a 3 propositions. Il y a votre nom et titre de profil. Donc, la première proposition, c'est par défaut celle-là que LinkedIn va vous proposer. Donc, c'est la situation où Odile Plouvier consulte le compte de Laura Dulac et Laura Dulac sait que Odile Plouvier a consulté son compte. Donc, c'est la totale transparence. Par défaut, c'est ce que vous propose LinkedIn. Un deuxième niveau de visibilité, c'est la suivante. Ça peut apparaître comme une personne chez CPM de la Haute-Garonne a consulté votre profil. Donc, c'est un petit peu vague. On sait juste que c'est quelqu'un de la CPM de Haute-Garonne qui a consulté mon profil. Et puis après, l'autre mode, c'est le mode privé. Alors là, on est en anonyme. C'est-à-dire que je me connecte en mode privé aujourd'hui de la façon suivante. Je deviens Odile Plouvier en mode privé. Et si je consulte le compte de Laura Dulac, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je recevrai toujours une notification me disant que quelqu'un a consulté mon profil, mais je ne verrai pas que c'est Odile Plouvier. Je verrai quelqu'un a consulté votre profil. Mais attention, cela se passe dans les deux sens. C'est-à-dire que je ne verrai pas. Non, c'est-à-dire que les gens ne verront pas que je consulte leur profil, mais si des gens consultent mon profil, à contrario, je ne verrai pas non plus qui c'est qui consulte mon profil. Donc, à vous de voir si vous voulez savoir qui consulte votre profil. Des fois, ça va vous permettre justement d'agrandir vos communautés. Comme on parlait tout à l'heure, Sophie, peut-être qu'il y a des gens qui vont consulter votre profil et en fonction de leur profil, vous allez être intéressé de vous abonner à eux. Si vous vous mettez en mode privé, voilà, vous ne verrez rien finalement. Voilà. Ils ne vous verront pas, mais vous ne verrez rien non plus. On se coupe de contact. Donc on peut reprendre le premier. Nous, on va remettre notre compte lorsque notre nom et notre entreprise apparaît. Donc ça, c'est pareil que tout à l'heure. Les paramètres, vous pouvez les changer à tout moment. Vous accédez à vos paramètres. Là, aujourd'hui, on a coché le premier. Si demain, on a envie de changer, on ira cocher le troisième et voilà. Si vous avez des questions, si ça vous inspire des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est un paramétrage. Sur la visibilité ou sur d'autres thèmes, sur LinkedIn peut-être? Sur la visibilité, voilà. Sinon on a d'autres astuces. Voilà, il y a une autre astuce sur la visibilité. Alors ça, concrètement, au début, entre guillemets, je me suis fait avoir, c'est-à-dire que j'ai créé mon compte et puis j'ai changé ma photo de profil et puis j'ai ajouté le lendemain une expérience professionnelle et je me suis rendu compte que toutes ces mises à jour, tout le monde était au courant. Voilà, j'avais remercié tout le monde que je changeais d'expérience professionnelle ou que j'ajoutais ou que c'était ma date anniversaire professionnelle. Donc la terre entière était avertie, ce qui m'a un peu dérangée. Et du coup, on peut changer ça, on peut se rendre là aussi plutôt invisible. Donc toujours dans visibilité. Donc ici, on va descendre jusqu'à visibilité de votre activité sur LinkedIn et on va cliquer sur partager les nouvelles de votre profil avec votre réseau. Donc, nous, on avait déjà désactivé. Donc, par défaut, c'est activé pour tout le monde. Si vous le souhaitez, donc, vous pouvez le désactiver. Comme ça, l'ensemble des personnes qui vous suivent ne seront pas averties systématiquement donc d'un changement de photo de profil, d'un anniversaire professionnel ou autre. À vous de voir ce que vous préférez. Parce que quand on crée un compte pour la première fois, eh bien, on fait les jours suivants quelques ajustements. Donc, pendant une semaine, on rajoute une expérience, on modifie ceci, on réécrit différemment la description de notre profil.
Alors, il peut y avoir plusieurs notifications. Alors, est-ce que ça vous inspire quelques réflexions? N'hésitez pas, vous pouvez écrire dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole, ou au contraire, oui, on voit une main levée. C'était Sophie, Sophie, peut-être. Oui, c'est encore moi. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de présenter, Pas de mais souci. j'ai vu tout à l'heure, donc sur le profil de Christelle Laga, elle avait reposté un message de Liam de l'assurance maladie. Donc, on a cette possibilité qui est assez facile à faire ou il faut faire un copier-coller particulier. Comment on fait pour passer de Liam vers notre compte LinkedIn pour reposter quelque chose? C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Alors, pour ceux qui ne sont pas de la CPM, tout d'abord, Liam, je tiens à le repréciser, c'est notre réseau social interne. Vous en utilisez certainement d'autres dans vos organismes respectifs. Et Sophie, très bonne question. Ce matin, on a eu la même question, mais dans l'autre sens. On nous avait demandé s'il était possible de partager un post de LinkedIn vers le réseau social interne Liam. Toi, tu nous demandes donc l'inverse. Donc, de Liam à LinkedIn, je suppose que c'est très facile aussi. De LinkedIn à Liam, c'est possible aussi. Mais comme on disait ce matin, en fait, du moins depuis LinkedIn, il n'y a pas un bouton qui, en 2 clics, vous permet de partager un post LinkedIn de LinkedIn vers un autre réseau social. C'est-à-dire que LinkedIn, ici, vous propose de republier un post, mais il va se cantonner à son propre réseau social, mais ce n'est pas impossible. Là, dans ces cas-là, il vous faut monter en haut du post sur les 3 petits points qui sont ici pour en fait copier le lien du post ou aller carrément chercher le lien URL du post que vous copie-collerez dans le réseau social de votre choix. Et je suppose que pour Liam, c'est la même chose. Il doit y avoir une fonctionnalité pour copier le lien du post Liam. Et dans ces cas-là, une fois que vous avez le lien de votre post Liam, ici, dans Commencer un post, au lieu d'écrire finalement un texte directement dans LinkedIn, je suppose qu'en collant le lien du post Liam, il vous fera apparaître donc le post Liam. Et dans ces cas-là, vous pourrez le poster dans LinkedIn. Donc, pour transférer d'un réseau social à un autre le post, remontez jusqu'au lien. Il faut récupérer le lien du post et le coller dans l'autre réseau social. Très bien, merci. Si ça ne marche pas tout de suite, on peut toujours essayer avec vous. On parlait de republier. On fera l'essai, oui. On peut toujours essayer ensemble. Okay. On parlait de republier, justement. Peut-être que certains ne savent pas qu'on peut republier de 2 façons sur LinkedIn. En fait, si vous appuyez sur republier, on vous propose de republier en donnant votre avis ou de republier tout simplement. Quelle est la différence? C'est que republier en donnant son avis, ça veut dire qu'on vous donne la possibilité d'ajouter un petit texte au partage finalement du post initial, comme l'a fait tout à l'heure Christelle. Vous voyez ici, Christelle, elle a partagé le post de la CPM de la Haute-Garonne en mettant une petite phrase. Donc, en fait, elle a cliqué sur republier en donnant son avis. Si vous cliquez sur republier, ça partage le post initial donc sur votre profil sans la possibilité d'ajouter de commentaires. Et c'est votre réseau qui s'aperçoit que Laura Dulac ou Christelle Laga a partagé le post de quelqu'un. Vous voyez, Laura Dulac, là, aime le post de Christelle Laga, comme on a vu tout à l'heure, mais il y aurait aussi Laura Dulac partage. Donc, finalement, peu importe l'interaction que vous allez faire sur un post, que ça soit un commentaire, un like ou même une autre interaction. Vous voyez, si je reste appuyée sur j'aime, on vous propose d'autres réactions que le pouce bleu. On vous propose d'applaudir, de soutenir, d'adorer, dire que c'est instructif ou drôle. Et d'ailleurs, on vous conseille de mettre autre chose que le pouce bleu. Hein. Oui, parce qu'en fait, plus vous interagirez sur les posts, plus ça leur donnera de la visibilité. Ici, on est sur un compte fictif. Et en fait, on ne suit pas Christelle Laga, on n'est pas amis avec Christelle Laga, avec ce compte fictif. Mais vous voyez, on voit son post parce que nous, on est amis avec Laura Dulac et que Laura Dulac a aimé le post de Christelle Laga. Donc, plus vous interagirez sur les posts
de vos amis ou des organismes qui vous tiennent à cœur, plus le post de cette personne ou de cet organisme sera visible par vos amis, les amis de vos amis et les amis de vos amis de vos amis. Voilà. Et c'est ça qui accroît la visibilité finalement des posts. Et ce matin, on a eu une question justement, qu'est-ce qui donne le plus de poids comme interaction? Quelle est l'interaction qui soutient le plus le post et qui va le rendre le plus visible? Le like, le simple pouce, c'est le b.a.-ba, c'est le plus simple, mais c'est pas ça qui va booster le post et l'envoyer à la terre entière. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de dire bravo, de soutenir, de trouver le post instructif, ou bien d'apposer un commentaire. Effectivement. Sur LinkedIn, l'algorithme préfère et privilégie, j'ai envie de dire, le commentaire. Donc, plus les posts auront de commentaires, plus la visibilité de ce post sera accrue, décuplée. De mémoire, un commentaire, je crois, vaut 12 likes. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de likes pour générer la même visibilité du post, alors que quelques commentaires permettent très rapidement donc, de décupler cette visibilité. Et le commentaire peut parfois être simple, hein. Ça peut être bravo à l'équipe, hashtag, on insère un hashtag, fier de protéger, hashtag sécurité sociale. Ça suffit pour apporter son soutien au poste. D'ailleurs, tu parles de hashtag, Odile. Peut-être que certains d'entre vous seraient curieux de savoir la différence entre le hashtag et le arrobase. Je sais que des fois, ce n'est pas évident de percevoir la différence. Ouais. Surtout au début, quand on commence les réseaux sociaux, on ne voit pas la différence, on ne fait pas la distinction. Donc, on va vous faire un petit exemple. En fait, la différence entre le hashtag et le arrobase permet d'identifier ou de mentionner, de taguer. Ça veut dire la même chose, une personne ou un organisme dans le post que vous allez publier. Qu'est-ce que ça veut dire mentionner une personne? Ça veut dire que quand on va poster ce texte, elle va recevoir une notification, une alerte en fait, qui va lui dire, par exemple, Laura Dulac vous a mentionné dans votre texte. Ça permet de vous alerter finalement des gens ou des organismes qui parlent de vous. Donc, prenons un exemple. Bonjour, Odile Plouvier, par exemple. Si je l'écris comme ça, c'est du texte qui reste brut finalement. Si je l'écris avec le arrobase en le mettant en tout premier lieu, arrobase Odile Plouvier, on voit une liste déroulante qui apparaît et il faut cliquer finalement sur la personne ou l'organisme que vous souhaitez mentionner. Donc, moi, je cherchais Odile Plouvier. C'est bien la Odile Plouvier que je connais, donc je clique sur Odile Plouvier. Et là, en fait, l'arrobase, il disparaît. Donc, c'est toujours un petit peu énervant et choquant, c'est qu'on a fait quelque chose et ça disparaît. Et oui, c'est le principe de l'identification. Donc, effectivement, quand vous avez sélectionné la personne ou l'entreprise que vous souhaitez identifier, le arrobase disparaît. Mais pas de panique, pour savoir que votre identification a bien marché, le nom de la personne ou de l'organisme, comme vous pouvez le voir à l'écran, est devenu en gras. Et montre-nous dans un post alors. On revient dans un post pour visualiser ça dans le texte d'un post réel. Un post. Là, par exemple. Donc, vous voyez le post de la CPM de la Haute-Garonne. Ici, il a mentionné Marie Bichara. On le voit parce que Marie Bichara est en gras par rapport au reste du texte. Et qu'est-ce que ça permet finalement? Ça permet donc, comme je l'ai dit, d'identifier la personne. Elle a reçu une alerte lui disant qu'on l'a mentionné dans notre texte. Et ça permet finalement, les gens qui veulent voir qui c'est Marie Bichara, ça a créé un lien hypertexte. Et si on y clique dessus, ça renvoie vers le profil de la personne ou vers la page de l'organisme, si c'était un organisme qu'on avait mentionné. Et finalement, ça crée du trafic également. Si vous voyez ce post, que vous êtes curieux de savoir qui c'est Marie Bichara, ABT, c'est un médecin responsable du site du CRCDC. Ça m'intéresse le contenu qu'elle publie, hop, eh bien, vous allez peut-être avoir envie de vous connecter à son profil. Et de fil en aiguille, comme ça permet aussi finalement d'agrandir vos communautés et les personnes que vous suivez, les organismes. Ouais. Le but, c'est encore une fois de se créer un réseau. LinkedIn recherche à élargir les réseaux de tous. Est-ce qu'il y a le hashtag? Est-ce qu'il y a peut-être une question? Ah oui,
Très bien. Je vois que Madame Payan a dit qu'il fallait, enfin, incite à se connecter à votre compte. Donc, nous le ferons de ce pas. Le CTI Toulouse, on l'identifie, nous, dans beaucoup de nos postes des cousins. On espère que vous faites de même. N'hésitez pas aussi à suivre tous les organismes cousins si vous ne l'avez pas encore fait. Comme elle le fait là, Odile, sous vos yeux, il vous suffit en haut de LinkedIn, dans la barre de recherche, de rechercher l'organisme que vous souhaitez suivre. Et là, je l'ai trouvé. C'est pas celui-là. C'est immobilier celui-là. Alors, un bon exemple. Voilà. Bon exemple, parce que c'est pas le bon celui-ci. Non. On est sur une agence immobilière, donc je n'ai pas la main. Donc c'était CTI Toulouse, mais il doit y avoir d'autres choix. Oui, normalement, il y a une informatique peut-être. Alors là, on aborde aussi un point, c'est que quand on ne sait pas comment s'appellent les organismes. Par exemple, la CPM de Toulouse s'appelle CPM de la Haute-Garonne. On ne va pas la trouver à CPM de Toulouse. Et d'autres CPM, elles vont être identifiées sous assurance maladie du Gers, par exemple. Donc, pour retrouver l'organisme, il faut avoir parfois beaucoup d'imagination et persévérer. Ne pas saisir un seul libellé. Il faut tenter et tourner les libellés dans tous les sens. Par exemple, on a la CARSAT Midi-Pyrénées et on a la CAF de la Haute-Garonne. Et CTI Toulouse, on l'a trouvé là. Voilà. Donc, effectivement, des fois, vous allez peut-être rencontrer des blocages pour trouver vraiment, finalement, la page ou le compte que vous souhaitez suivre ou souhaitez identifier. Bon, des fois, voilà, il faut faire des recherches un peu en amont de la rédaction de votre poste. Et là, la petite astuce, c'est se connecter. Oui, mais comme elle disait, c'est un compte, c'est pas une page, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu, je sais pas, du mal à le trouver. Pour une page, pour la page de la CPM Haute-Garonne, de la CAF de la Haute-Garonne, de l'URSSAF Midi-Pyrénées, on aura un bouton qui s'appelle Suivre, comme celui-ci, comme celui qu'on voit sur l'agence immobilière. C'est comme ça qu'on peut distinguer une page d'un compte. C'est ça. Et il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Ce que vous expliquiez tout à l'heure, notamment pour déposer peut-être les offres d'emploi ou d'autres choses. Oui, c'est exactement, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le souci que l'on a. Et en plus, on a une entreprise homonyme, donc si vous pouvez nous aider à sortir de cet imbroglio, c'est bien, on la pousser un peu dans l'escalier. Non, mais on va rechercher ça et on vous dira, sans souci. D'accord. Alors, on a apporté pas mal de petites précisions. Vous nous avez aussi posé quelques questions. Il est déjà 15h15. Donc, est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on termine ce webinaire? On va vous partager une dernière diapo où vous trouverez nos coordonnées de contact. Si jamais les questions ne vous viennent pas là à l'instant T, mais qu'elles vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse réseaux sociaux 311 @assurance-maladie.fr. On va vous l'écrire aussi peut-être dans le chat. Ça vous laisse quelques minutes si vous voulez. Assurance-maladie.fr. Voilà. C'est bon, je l'ai pas. Bien, ça touche à sa fin. Nous sommes ravis d'avoir proposé questions et animé ce webinaire. Merci. Bon, si vous avez plus de questions, on vous remercie. Voilà. Et on vous dit peut-être à très bientôt. Et vraiment, n'hésitez pas à nous écrire si des questions vous viennent dans les prochains jours ou si vos collègues vous en posent. On y répondra avec plaisir. Voilà, avec plaisir, on vous fera un petit retour. Et le replay sera disponible, sera mis à disposition de vos organismes respectifs. Voilà. Merci, au revoir. On vous laisse vous déconnecter. Merci. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.